Ça va remettre en cause toute ma vie. Pour moi, c'est une catastrophe, quoi. Je suis en autonomie alimentaire. Mon prénom, c'est Badis et je suis commissaire scientifique à la fédération à qui appartiennent ces jardins. Tous les jardins sont menacés parce que vous amputez une entité qui est là depuis plus de 100 ans, vous faites passer une voie en plein milieu. Pour moi, c'est tous les jardins qui sont menacés. Pensez à une chose. Imaginez-vous votre maison. Vous avez un couloir. On vous dit, vous gardez votre maison et on vous privatise le couloir. Est-ce que votre maison est toujours une maison? Ben, c'est pareil ici. Donc pour moi, il n'y a pas des jardins préservés, des jardins qui ne le sont pas. C'est tous les jardins qui sont menacés. Moi je suis prof à la fac. Je suis prof d'écologie et de botanique. Donc je connais très bien. Il pleut, toute l'eau qui tombe, elle ne peut pas s'évacuer, il y a un mur qui la bloque. Et en plus, au lieu d'avoir du sol, vous avez du parking. Tous ces parkings de supermarchés qui n'en finissent pas. L'eau, quand elle tombe là-dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'enfonce pas. Elle ruisselle, elle va s'accumuler sur les bords. Et sur les bords, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, ça fait une inondation. Et donc, d'un seul coup, ça vous fait une vague d'eau qui va s'accumuler. Ce boulevard va favoriser. Le sol, c'est très important. Qu'ici, vous êtes sur 2 hectares où il y a du sol naturel. Voilà, là, on arrive chez moi. Alors ça, c'est une cure d'air. Une cure d'air, c'est un espace. C'est un espace où il y a un cabanon, un petit morceau de terrain, mais il n'y a pas de potager. Et on n'a ni l'eau ni l'électricité. Le cure d'air, c'est un espace où les gens venaient, parce que la ville était à l'époque déjà polluée, et ils venaient pour respirer du bon air. Et on a gardé le terme cure d'air. D'ailleurs, sur les 115 ou 116 parcelles qu'il y a ici, vous avez la moitié qui sont en cure d'air, la moitié en potager, enfin cabanon potager. Concernant le boulevard Urbain Sud, alors vous avez ça. Donc vous avez des 3 numéros. Donc on distribue dans les entourages pour expliquer le problème du boulevard Urbain Sud. On fera des manifestations, c'est pour ça qu'on motive les gens, pour leur dire quand même que c'est un site qui est remarquable. Et de passer un boulevard dans des espaces naturels comme ça ou des espaces verts, c'est un contresens de tout ce qui se fait de nos jours. De nos jours, on essaye de limiter au maximum les voitures et les routes pour faire des espaces verts. Et ici, c'est un peu ce qu'ils font au contraire. On essaie de sauver ça, surtout pour les générations futures, pour pas qu'on laisse du béton partout, quoi. Je te dis que nous, une chose qu'ils devraient faire, c'est notre fédération qui devrait se préoccuper déjà. Mais ça fout, de il y en a un qui nous défend ici, il était seul. Alors, mais il y en avait eu des projets au départ, putain, quand j'étais là au début, putain, parce que quand j'avais monté le premier cabanon derrière, on me dit aux jeunes, tu montes le cabanon, mais tu es fou, il y a la route qui va passer. Putain, il est passé 40 ans, et la route est... Mais maintenant, ça y est, ça va se décider. Mais je te parlais de l'époque, hein. Bon, c'est fini, je suis cuit, non. Ça, je suis cuit. Après 42 ans de jardinage, là, petits pois, oignons, tout ça, ça va partir. Tu as tomates, melon, tu as des betteraves, et tout ça, ça va partir. Malheureusement, ça va partir. Bon. Moi, j'arrive au bout du rouleau, hein, j'ai 77, j'arrive à 78 ans maintenant, on arrive au bout du rouleau. Mais il y a les jeunes derrière quand même. Attendez, il faut penser aux jeunes.